Coucou les petits sorciers! Aujourd'hui, on va créer son propre boursouflé. Ce week-end, j'ai un peu de temps et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer son propre animal magique? Et du coup, j'ai pensé à Ginny avec son petit boursouflé qu'elle porte au niveau de l'épaule dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire ce petit DIY? Un crayon, de la laine, du carton, un ciseau, un verre ou un vase, une pièce ou un petit verre, de l'eau, des pinceaux, de la peinture, de la colle liquide, de la pâte durcissante, des pics à brochette. Pour ce DIY, il va falloir au minimum 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire la tête du boursouflé. Et cette tête-là, elle est faite en pâte fimo. Et du coup, ça demande un temps de séchage pour qu'elle soit bien dure, qu'on puisse la peindre et la coller sur le petit corps. Ainsi, pour commencer, on va prendre du carton. On va prendre le grand verre ou le vase, la pièce de monnaie et le crayon à papier. Alors, pourquoi ces objets? Parce que j'aimerais faire le corps du boursouflet comme si c'était un pompon. Du coup, le carton va être le patron pour réaliser un pompon, tout simplement. Alors du coup, le verre comme ceci, je vous disais, ça peut permettre de faire des petits pompons. Parce que plus le verre, plus la taille de la sphère est grande, plus le pompon est touffu et gros. Moi, j'ai envie de faire un gros corps, donc du coup, je vais utiliser le vase et je vais utiliser le diamètre de ce vase-là. Donc, ça sera vraiment la taille que j'aimerais pour le corps du pompon. Et j'ai pris ce petit verre-là pour faire le centre. Voilà. De base, je pensais faire avec une pièce, mais vu la taille de la pièce, j'ai peur que ça fasse avec le diamètre. J'ai peur que ça fasse un petit trou. Du coup, c'est préférable de prendre pour les petits pompons le verre et la pièce. Moi du coup ça je vais le mettre de côté et je vais utiliser vraiment le petit verre que je vais laisser là et le vase. Donc hop, je commence, je le pose sur le carton, je prends un petit crayon et c'est parti, je fais tout le tour. Et du coup, avec le petit verre, je vais faire le milieu. Alors, je pense que je vais utiliser plutôt cette partie-là. Hop. Je vais faire un petit arc de cercle. C'est parti pour le découpage. Donc, du coup, j'ai ceci. Et avec le deuxième rond que j'ai tracé, je vais le caler par-dessus. Et avec le stylo, je vais retirer le surplus que j'ai découpé tout à l'heure pour avoir vraiment hop, les mêmes arcs de cercle dessinés. On se retrouve avec 2 arcs de cercle. Voilà, avec le même trou et le même diamètre tout autour. Alors je déroule un petit peu ma laine. Donc, tout simplement, avec le fil de laine, le faire passer, j'essaie de bien montrer à l'écran, hop, le petit bout sur l'extrémité, et ben là, c'est parti pour l'entortillage autour des arcs de cercle. Donc il faut bien faire tout le tour de l'arc de cercle et moi je pense que je vais même revenir dessus. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est un indispensable pour avoir un joli pompon.
Vous voyez, j'ai bientôt fini de faire tout le tour. Mais je pense que de toute façon, je vais revenir en arrière pour remettre encore une couche de laine. Alors voilà, vous voyez là, j'ai fait tout le contour du carton. Je vais continuer aussi là et je vais revenir. Je vais refaire tout le tour encore une fois. Comme ça, ça permettra vraiment d'avoir un petit corps du boursouflé vraiment très touffu. Je vais recommencer ça plusieurs reprises pour vraiment l'avoir bien gros. Alors voilà ce que ça donne une fois que tout le contour aura été fait plusieurs fois, donc dans un sens, dans l'autre sens. Vous voyez mon petit sac au milieu, là il est totalement, enfin il est petit quoi, presque inexistant. Du coup, avec le reste de la pelote, laissez un petit peu de marge, un peu de fil. Et puis, ah bah tiens, Cyril s'est déclenché. Et comme ça, on coupe le petit morceau de ficelle. Là, ça va être une étape un peu délicate. Ce qu'il faut faire, c'est avec le ciseau. Donc c'est pour ça que je disais un bon ciseau. Il va falloir passer ici entre les deux cartons. Vous voyez ? Là, pour le coup, entre les deux cartons, il va falloir mettre son ciseau et découper toute la tranche ici sur le milieu. Hop, 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 toute cette tranche-là, il va falloir la découper pour pouvoir faire passer un fil comme ceci. Donc pas celui-là parce que ça va prendre un autre morceau de ficelle. Le passer et faire un nœud. Vous allez vite comprendre. On va déjà faire étape par étape. Alors, là, hop, avec le ciseau. Hop, 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 vous voyez, hop, il est juste là. Et de commencer à découper. Quand vous avez pu découper tout le tour, donc là, phase importante, c'est qu'avec hop, la pelote, je vais retirer les ciseaux. Et votre pelote, vous allez reprendre le fil. Ah, je crois que mes caméras... Petit problème de ma caméra. Avec la pelote de laine, vous allez reprendre le petit morceau de fil. Et du coup, hop, entre les deux cercles de patron, vous allez faire passer le fil tout autour. Hop. Et vous allez pouvoir faire un nœud bien serré. Hop. Un vrai nœud bien serré pour faire tenir. Hop, pour faire tenir le tout. Je vais en refaire un autre. Donc celui-là, je vais découper mon ciseau. Hop, je vais découper. Et je vais vous remontrer un moment pour que ça soit bien tenu. Je pense qu'il vaut mieux faire un deuxième. Et là, on va vous retrouver avec une petite boule bien toute rose, bien touffue. Et normalement, en poussant sur le carton, voilà, vous vous retrouvez avec une petite boule de poil. Donc celui-là, il ne sert à rien. Il faut bien qu'elle soit bien touffue, bien harmonieuse. Je vais un peu découper tout le contour. Et voilà le petit boursouflé. Je pense que je vais le laisser comme ça. Il m'a l'air pas mal. Donc ça serait le corps du petit boursouflé. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à visualiser. Je vais le laisser comme ça. Je le trouve très chouette comme ça. Je pense que, non, c'est même sûr,
Je vais pas continuer aujourd'hui, il commence à se faire tard, même au niveau de la lumière, je vois que ça commence à diminuer. Du coup, je continuerai demain, et puis là on attaquera vraiment la tête du boursouflé, et dans ce cas-là en pâte Fimo. Mais bon, je suis assez contente de ce premier résultat, pour le coup, ouais, assez homogène, c'est la couleur, c'est vraiment ce que je voulais. Donc ça, je vais le garder de côté, et puis demain, c'est parti pour la petite tête. Là, le but, c'est d'utiliser donc de la pâte durcissante. Celle-ci, je l'ai achetée à Action. Ça coûte vraiment 3 fois rien. Je crois que je l'ai payé 1,40 €. Le paquet de 500 grammes. Et en plus, bon, bah, ça va pouvoir me servir à d'autres DIY. La seule problématique avec cette pâte, donc il existe des blanches, mais là, j'ai pris, sans le vouloir, j'ai pris couleur pierre. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je l'ai déjà ouverte, hein, c'est pour ça que je sais que je me suis trompée. Ça fait vraiment une couleur comme ça, un peu pierre grise, grise claire. Mais c'est pas grave, j'ai quand même utilisé. Je pense que j'essaierai de mettre une petite couche de... Parce que j'aimerais bien la peindre la tête en rose. Si je vois que ça déteint trop le gris, je ferai une première sous-couche en blanc et ensuite je ferai du rose. Mais je vais quand même rester là-dessus. Vous, si vous trouvez du blanc, c'est parfait. Ce serait vraiment le top. Mais bon, moi, voilà, je me suis trompée en l'achetant. Après, j'ai pris ça. J'ai pas de petit outil à sculpter. Alors, bon, c'est pas très grave en soi, hein. Là, c'est 2 pics de brochette, hein, tout simplement. J'en ai un comme ça avec un pic un peu rectangle au bout avec toujours la pointe, et puis l'autre qui a une pointe plutôt ronde et toujours le point au-dessus. Donc ça, c'est parfait. Ça va nous aider à vraiment bien sculpter la petite tête. Et aussi, pensez à prévoir pour cette étape-là un petit verre avec de l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la pâte durcissante à l'air libre, elle durcit au fur et à mesure. Puis du coup, avoir un peu d'eau, ça va vous permettre de pouvoir la mouiller de temps en temps et aussi de bien finir les petits raccords. Voilà, ça va vraiment permettre de faire un peu ça, les finitions. Et si vraiment elle commence à trop durcir parce que vous êtes resté trop longtemps, et ben là, hop, un petit peu d'eau et c'est reparti. Voilà, allez, c'est parti pour la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, moi je me suis inspirée pour faire la tête du boursouflé d'une image que j'ai pu trouver sur internet. C'est une image assez rigolote en plus, c'est le boursouflé avec cheveux et sans cheveux. Et du coup on voit vraiment cette tête qu'il a au naturel, quoi, enfin naturel, tout nu on va dire. Et cette photo je vous la montre, comme ça vous pourrez avoir peut-être un petit visuel tout comme moi, parce que moi du coup là vous voyez pas, mais j'ai ma tablette juste en face de moi, ça me permet de voir un peu le design. Sinon c'est vrai que sans modèle je serais très très nulle là pour le coup. Donc du coup le but c'est de prendre un peu de pâte durcissante, voilà, je vais en prendre un bon petit morceau et de faire une tête un petit peu elle n'est pas totalement ronde, elle ressemble un petit peu, pas qu'elle ressemble un petit peu à un chat, mais le museau, j'ai l'impression que c'est un chat. Donc moi je vais vraiment faire une sorte de nez où je vais dessiner un triangle. Et puis le reste de la tête, j'aimerais bien faire une sorte de... qu'on voit vraiment comme ça fait une sorte de cœur. Sa tête a un petit peu l'eau, on dirait un petit peu un cœur. Bon bah là j'ai reçu un petit message. C'est pour ça, c'est ce que vous avez entendu. Donc je pense que je vais la rouler. On va faire un petit tube, même un rond. On va partir sur un rond. Je vous montre. Bon là mon petit boursouflé il est un peu ridé, hein. Je fais la mise au point. Il est un petit peu ridé. Alors, après ça, on va prendre, je le pose, encore un peu de pâte durcissante et là, on va s'attaquer aux yeux. Donc, hop, un peu de pâte, on fait des boules. Donc c'est donc quelque chose comme ça. Vous voyez que ça fasse un peu l'œil bien
un relief quand même. Maintenant, avec toujours de la pâte, on va s'attaquer aux oreilles parce qu'il y a des petites oreilles un peu pointues. Donc là, ça va être un procédé un peu différent. Je vais étaler la pâte sur ma main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner des triangles. Je prends toujours ma petite brochette et là, je viens clairement dessiner un triangle sur la pâte durcissante. Hop, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Je retire l'excédent. Elle est assez, franchement, elle est assez chouette à manipuler cette pâte-là. Donc là, j'ai le petit triangle. Je vais vous faire un peu la mise au point. Et le but, c'est un peu de encurver, hop, sur les côtés du triangle, pour que ça fasse une oreille vraiment assez réaliste, quoi. J'aime bien. Et donc là, je sais pas si ça va tenir juste comme ça en frottant, mais sinon, hop, il faut la fixer. Alors, ça marche un petit peu sur les côtés du mot, vous voyez, en caressant doucement la petite pâte avec le reste du corps, ça a tendance à les figer. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant, il faudra vraiment mettre de l'eau parce que le début de la tête a commencé à sécher quand même. Ouais. Donc je vais commencer parce que j'ai peur qu'elle tienne pas tout de suite. Donc avec le petit index, hop, on tamponne le doigt dans l'eau et puis là, hop, c'est juste de mouiller. Nickel. Alors voilà pour cette petite tête de boursouflé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites boules qui vont être les petites pattes. Et même technique que pour faire le petit triangle des oreilles, je vais vraiment venir faire avec le bout en venant sur le côté tapoter. Je fais que de petits traits. C'est le jour 3. Alors là, la prochaine étape, ça va être de peindre la tête du boursouflé. Donc je vous montre la mienne, qui a plutôt bien séché. Je vous fais des gros plans. Donc là, la prochaine étape, ça va être de la peindre. Et comme la mienne, ma tête, elle est un peu en gris clair, il va falloir que je fasse certainement 2 couches. Je pense que même c'est sûr. Avec un rose peut-être un peu pâle et après avec un rose très foncé pour faire un peu les finitions. Voilà, donc là, on sort ses pinceaux. Je vais prendre un petit pinceau. Alors j'ai tout un attiré de pinceaux. Je vais en prendre un assez fin. J'ai pris une taille 6. Voilà. Et je vais mélanger beaucoup de blanc avec du rose. Pour avoir vraiment un rose très très clair. Puis c'est parti. Je vais même en mettre sur les yeux. Ouais, c'est nickel. Et là, je vais prendre les petites pattes. Et pareil, je vais les peindre. Et elles auront aussi besoin d'une deuxième secouche. Hop. Et voilà. Une petite couche de peinture qui est faite. Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Hop. Une fois séché. Et comme vous pouvez voir, j'ai effectivement dû faire plusieurs sous-couches. Je ne l'ai pas toutes filmées parce que sinon ça aurait pris un temps fou. J'en ai fait 3 parce que je pense que vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. C'est parce que moi, ma pâte durcissante a été grise. Donc forcément, j'ai dû faire une première, une deuxième et même une troisième ce matin pour pouvoir vraiment avoir un petit rendu comme ça. De rose pâle. Et donc là, pour commencer, je vais prendre donc la petite tête et je vais commencer par les yeux. D'où la peinture bleue. Donc je vais prendre le plus petit pinceau que j'ai. C'est une taille 2, vraiment assez fine.
et au niveau du bout. Et puis bah là, ça va être vraiment essayer de faire quelque chose d'assez minutieux. Alors voilà ce que ça donne. Là comme ça peut faire un peu peur, mais c'est pas fini. Alors, je vais poser celui-ci et faire... Je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon. Je vais faire le noir, la pupille noire. Alors, je vais continuer à peindre. Je vais faire tout le petit contour des oreilles, l'intérieur. Je vais faire aussi un petit peu là, au niveau de la tête. Et je vais un petit peu marquer ici le visage pour avoir une sorte d'arrondi là. Et tout ça avec du rose assez foncé. Enfin, du rose quoi, un vrai rose. Pas un rose pâle comme la petite tête. Ça donne... Alors, c'était ce côté que j'ai fait. Du coup, ça donne ceci. Voilà, la petite tête. Et puis, on va recommencer avec celui-ci, mais le blanc. On va prendre du blanc pour pouvoir hop là, faire le petit côté blanc de la pupille là qui ressort en haut à chaque fois. Je suis très contente. Là, pour le coup, je trouve que notre petite tête là est très réaliste. Je vous fais une petite mise au point. Hop. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais pas arriver à un tel résultat. Dernière étape, ça va être de coller. Moi, j'ai le pistolet à colle. Si vous avez de la glu, c'est pas grave. Je pense que ça fera aussi bien l'affaire. Bon, bâtonner en colle, je pense que c'est pas si suffisant. Il faut vraiment de la colle qui soit chaude. Ah, voilà, un petit peu, hop. Vraiment de la colle chaude. Je reprends mes petites pattes. Hop. J'ai l'impression que les pattes, elles seront assez petites par rapport au boursouflé. Ouais. Je pense qu'elles sont même rikiki. Je pense qu'on les verra à peine. Bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'était vraiment la tête pour moi. Là, je vais poser le petit pompon. Hop. Le faire chercher un peu le milieu du pompon. Et là, hop. Mettre de la colle au creux et à l'arrière de la tête. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu coller le côté de la tête du boursouflé. Je vais mettre un peu de colle pour un peu camoufler ses joues. Et pareil à l'arrière des oreilles. Je vous montre. Mais ça ressemble à ceci. C'est chouette, hein? Et dernière étape, faut coller les petites pattes. Donc moi, je vais les mettre en dessous. Donc la tête, elle est là. Je vais les mettre une patte, une là, une encore plus derrière et une derrière. Collage terminé. Et voilà, le petit boursouflé est terminé. Moi, je suis très contente de ce petit résultat. Franchement, je le trouve assez réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, moi, elle va aller directement dans ma collection. Et puis, je pense qu'il y aura des petites photos de fête à mettre sur Instagram. Et petite surprise, j'en ai fait un deuxième. Alors oui, avec le deuxième petit pompon, j'ai fait exactement la même chose, mais en miniature. Et petite surprise, c'est que ce petit boursouflé, je vais le faire gagner. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Facebook et sur Instagram. Je mettrai les modalités pour participer au jeu et avec toutes les explications, les dates de quand on commencera à faire ce jeu concours. Moi, en tout cas, j'étais très contente de pouvoir partager toutes ces petites astuces avec vous. Et puis, à vous faire gagner ceci, évidemment.
je prends ma petite baguette. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si jamais ça vous a plu et à vous abonner pour continuer à recevoir nos notifications. Je vous dis à très vite, mes faits accomplis.